Donc, j'ai mis à l'ordre du jour une délibération portant sur la protection fonctionnelle. Alors, la protection fonctionnelle, c'est quoi? C'est un outil juridique qui permet à une collectivité, aux élus de cette même collectivité, au personnel de cette même collectivité, de pouvoir se défendre en cas de convocation devant un tribunal, qui soit administratif, judiciaire, pénal, etc., etc. Non, pour le maire, elle est pour tous les agents. Et les élus qui ont voté contre cette protection fonctionnelle se tirent une balle dans le pied, puisqu'ils ne souhaitent pas que le maire et la commune, ainsi que les agents, soient défendus ou protégés plutôt par cette protection fonctionnelle. C'est une aberration. Et donc, Monsieur Pontal, Monsieur Alain Pontal et Madame Vanessa Dallot créent une émotion sur la commune qui peut engendrer certaines inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. En revanche, bien sûr que la protection fonctionnelle engage dès le départ des dépenses en euros, mais il y aura derrière forcément des recettes. Donc, il est totalement faux de dire que cela ne fait que coûter à la commune. Ça va également être une source de recettes, puisqu'il y aura forcément d'un côté comme de l'autre des préjudices et des demandes comment est-ce qu'on pourrait dire, des demandes de valorisation, des diffamations qui ont pu être faites à l'égard. C'est quoi ces recettes précisément? C'est les amendes que vont infliger le tribunal. Oui, mais du coup, les recettes, elles vont être versées aux personnes. Oui, ou à la commune. Pourquoi vous dites aux personnes? Dans le cas, si les personnes, les agents qui portent plainte gagnent, c'est elles qui toucheront les recettes. Oui, mais si moi je gagne. Mais c'est vous qui touchez les recettes. Non, c'est la commune. Et les filles, c'est la commune. Et dans le cas où c'est elle qui gagne, ça ne sera pas tout pour elles. Puisqu'elles sont intégrées dans la protection fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y en aura une partie des recettes qui ira à la commune. Oui, bien sûr. Les frais d'avocat, des choses comme ça. Donc, si vous gagnez, il y a une partie des recettes qui sera. Moi, ça sera totalement à la commune, parce que moi, je ne veux pas l'argent de la commune. Ça, c'est clair. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Et je veux aucun financement de la commune. En tous les cas, moi, c'est tout pour la commune. Après, les agents, sûrement qu'il y a moyen de négocier. Hein. Mais ça ne m'appartient pas de répondre. Et puis, de toute façon, moi, je ne tiens pas à m'exprimer jusqu'à aujourd'hui sur le cas des agents, parce que je passerai au tribunal le 15 avril. Pour l'instant. Voilà. Et je reproche donc, ça j'aimerais bien que ce soit noté, que M. Alain Poncelet et Mme Vanessa Dallot se comportent à mon égard, donc procureur à la place du procureur, puisque eux m'ont déjà condamné, et qu'en mairie, ils se comportent à mon égard et à la majorité du conseil municipal, calife à la place du calife. Ils sont toujours dans le même état d'esprit, et à compter de ce jour, je saisirai la procureure de la République à chaque fois que mon cas ou le cas de la majorité municipale sera diffamé et qu'il y aura des mensonges décrits sur tout moyen de communication qui existe.
Et là, du coup, de quels mensonges ont été dits selon vous? Oui, alors, les mensonges qui ont été dits, c'est que je suis accusé avant même d'être passé devant le procureur. Ça veut dire que je suis traité de harceleur, de, de, de personnes qui dépensent à outrance des frais d'avocat pour me défendre, alors que c'est totalement faux. C'est pour me défendre, certes, mais pour défendre aussi les agents de la collectivité. C'est pas à double sens, c'est en équivalence. C'est pas à sens unique, je veux dire, c'est en équivalence. Et que ça, c'est inadmissible. Et puis que le maire soit traité de neuneu ou de fils pointillé, voilà. Ça, c'est purement scandaleux. Alors, on a les preuves sur les réseaux sociaux. On a tous les documents. Donc des insultes à Oui, des insultes à l'égard du maire et de la majorité. sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux de Oui. ces deux personnes. Sur les réseaux sociaux de différents sites. Oui, Bon, après, je ne sais pas qui qui l'a parlé. viennent voilà, de ces personnes ou qui viennent, on ne sait pas qui. Ah non, enfin, si, on sait qui c'est, hein, puisque ils sont identifiés sur les réseaux sociaux, mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas enquêteur. Donc, et que moi, en qualité de maire, je rappelle à la population que je suis officier de police judiciaire et que, à ce titre-là, les outrages maintenant sont répertoriés et que Madame la procureure sera saisie. Je crois qu'il y aura un outrage à rendre. Parce que lors du conseil, là, M. Pontaille, il n'a parlé que du coup. Il n'a pas parlé sur le fond du procès. En tous les cas, sur le fond, c'est difficile d'en parler, mais ils ont clairement choisi, en ne votant pas la protection fonctionnelle, de se comporter, comme procureur. Ils m'ont condamné d'avance, puisqu'ils ont voté contre la protection fonctionnelle. Et donc, c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, ils ne savent pas. Et Madame Dallot, ça, je vous autorise à le mettre, on peut m'attaquer, c'est pas un souci, au contraire, ça m'arrange. Puisque soi-disant elle est juriste, elle ferait bien de retourner à l'école. Ça, c'est clair. Et que je me tiens à la disposition, de toute façon, de la justice pour faire état de ces diffamations. Et sur les chiffres qui ont été avancés, Ils sont totalement faux. Je ne sais pas où ils ont pris ces chiffres, mais c'est n'importe quoi. donc vous remettez en cause les chiffres. Ah oui, bien sûr, parce qu'on est bien au-delà. Bien au-delà, c'est-à-dire. Par exemple, on a un agent qui nous demande 75 000 euros de Donc ils sont en dessous. Donc ça va. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, mais les gens s'en foutent, on peut toujours demander. Hein. Après, voilà. Donc on peut dire que c'est en deçà de ce que ça va coûter. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui est important de dire, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est pas mon fait, c'est pas moi qui ai porté plainte, c'est les agents, sans se rendre compte des conséquences qu'il va y avoir derrière. Donc on est bien d'accord que les chiffres annoncés par Alain Pontaille sont en dessous de ce que ça va réellement, de Oui, ce oui, que ça va oui. coûter. Oui, Ça va oui, coûter bien sûr. beaucoup plus cher. Oui, mais il y aura des recettes en face. Oui. Voilà. Qui ne seront pas à la hauteur des dépenses, sûrement. Des fois, ça peut être plus. Ça, on peut pas. Ça, c'est la justice qui tranche On pas. ne sait pas combien de temps ça va prendre. Voilà. Bien sûr. S'il y a appel, Exactement. J'aimerais quand même préciser une chose, c'est que j'ai fait l'objet de quatre. Comment on peut dire? J'ai réfléchi toute la nuit. 4 faits. J'ai 4 plaintes de déposer. 4 plaintes de déposer à mon enfant. Que le harcèlement moral, c'est la dernière. Mais qu'avant, j'ai eu 3 plaintes de déposer et que j'ai été relaxé. Les 3 autres faits, j'ai été relaxé au tribunal de prison. c'est-à-dire les 3 premières plaintes,
C'était des plaintes. Abus de bien social. Ça, mais ça, c'était, ça avait un rapport avec ces Oui, agents-là? bien sûr. Voilà. Abus de bien social et quoi d'autre? Abus de prise illégale d'intérêt Hum. et enrichissement personnel. Et là, vous aviez été relaxé. Relaxé C'était complètement. quand, du coup, là? Là, c'était en 2021, peut-être, je m'en rappelle plus. Là, c'était au début du mandat. 2020. Oui, 2021. Date à laquelle j'ai été en comparution au tribunal. Parce que les faits remontent d'avant, puisque c'est depuis 2017 que c'est Donc, pour 3 autres plaintes, pour mon soi-disant faux domicile. J'ai été relaxé aussi. Et en fait, là, c'est des plaintes toujours avec les mêmes agents? Oui, oui. D'accord. Donc, ça, Et pas que. Hein. pas que. Ouais. Ok. Et ça dure depuis 2017? Oui, depuis les élections de 2017. Ok. Et les dernières plaintes, ça date de quand? Non, les dernières plaintes, c'est le harcèlement moral. Oui, ça, c'est quand ça a été déposé? Ça a tout été déposé en même temps, sauf que la justice, elle a fait pas de choses. Quoi. Elle a mis en place une chronologie. Quoi. Non, j'avais 4 plaintes, c'est défaut de domicile, harcèlement moral, abus de bien social et prise illégale d'intérêt. Alors, pour faire simple, prise illégale d'intérêt, c'est la DSP du camping, ça il y a une circulaire, il n'y a rien à voir. Abus de bien social, c'est l'utilisation de la voiture de la mairie, mais pas de chance pour eux, c'est qu'ils l'avaient déclaré donc, à l'URSSAF et c'était déduit de mon indemnité, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et puis l'autre, c'est domicile, et bien, effectivement, Charmes est mon domicile principal, et qu'il y a eu une enquête de la gendarmerie, j'ai eu les gendarmes devant mon domicile à Charmes, devant mon domicile à Valence, et que mon domicile principal, c'est bien celui de Charmes. Et que dorénavant, tous ceux qui parleront de mon domicile de Valence, du fait que j'ai gagné, je porterai plainte. Pour atteinte à la vie privée. Ok. Et là, donc là, c'est la 4e plainte qui avait été déposée. Et là, le harcèlement moral, tout en même temps. Voilà. Ben ouais, parce que c'est le plus gros dossier, en fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Oh. Inutile de vous dire que je suis dans un état moral et physique lamentable. Et donc, donc, je vais continuer sur le deuxième partie qui est important pour moi, c'est que Alain Pontal a fait une déclaration et que je voudrais dire aux Charmésiens que c'est nous qui, en 2011, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, avons demandé à M. Pontal de démissionner et non pas le contraire. C'est quoi la référence à quelle déclaration qu'il a fait Ben, moi, j'ai lu celle de tout. C'est-à-dire. En disant qu'il avait démissionné parce qu'il n'était plus d'accord avec le maire. Mais ça, c'est sûr qu'il n'est plus d'accord avec le maire, puisque c'est nous qui lui avons demandé de démissionner. Et tous mes adjoints peuvent témoigner. Donc c'est vous qui lui avez laissé. C'est nous qui lui avons demandé de démissionner, parce qu'à un moment, il y a eu de sa part un manque de discernement dans des affaires d'urbanisme qui le concernent personnellement et qui concernent la commune. C'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de démissionner. Et là aussi, je me tiens à la disposition de la justice parce que ça serait intéressant de savoir ce que pourrait en penser un tribunal. Voilà, ça c'était les déclarations que je... Alors, oui, important, si vous pouvez le noter, je demande à l'ensemble des Charmésiens de respecter le fait que je sois mis en examen et que je sois appelé à la barre le 15 avril et que je puisse
m'y présenter dans un état serein, de morale et de santé saine, pour que je puisse me défendre, parce que ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué, c'est pas que ça va être compliqué, c'est que ça, il faut tenir, quoi. Il faut que je tienne, quoi. Et que pour l'instant, je ne peux pas m'exprimer sur cette convocation du 15 avril parce que ben, j'en ai pas le droit. Maintenant, je me tiens à vos dispositions. Là, du coup, là, ce que vous dites par rapport à M. Fontaine, là, du coup, vous l'attaquez maintenant parce qu'il se présente au municipal. Ah, pas du tout, non. C'est pourquoi, s'il y a des choses illégales, pourquoi pas l'avoir dit Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et que derrière tout ça, il y avait des SCI qui faisaient écran et qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite, quoi. Que là, maintenant, ça fait un peu règlement de compte, du coup, vous vous attaquez mutuellement. C'est l'impression que vous avez, après c'est le ressenti, hein, voilà. Comment la justice va ressentir, ben, voilà, moi je ne demande pas de porter plainte, hein, je dis juste que je veux qu'on me foute la paix pour que je me présente au tribunal le 15 avril de façon sereine et pas épuisée. Voilà. Parce que actuellement, c'est tendu dans le village, vous faites. Alors, franchement, ben moi, j'aime pas les conflits et il y a une vingtaine de personnes qui sont raccrochées au réseau, sur un réseau. Alors, moi, je pense que c'est M. Fontaine, mais j'en suis pas sûr. Ça, c'est la justice qui le décidera. Mais je suis, avec mon équipe municipale, laminé, quoi. On est traité de neuneux, on est traité de moutons, enfin, voilà. Donc, sur un réseau social, du coup, qui insulte donc l'équipe municipale. Oui, mais il y en a plusieurs réseaux sociaux, d'ailleurs. Il y en a au moins deux. Et des réseaux sociaux qui sont directement liés à M. Fontaine. Ah, c'est ça. Voilà, c'est la justice qui le dit. Voilà. Non, mais voilà, mais bon, la justice le dira, hein, parce que la justice a les moyens de. Et là, vous avez porté plainte pour ça. Ah oui, bien sûr. Donc, à partir d'aujourd'hui, ah oui, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ouais. Tout ça, c'est le fait de ne pas avoir voté la protection fonctionnelle, parce que ces gens-là diffusent la peur. Voilà. Ils ne comprennent pas le dossier et ils diffusent des angoisses. Quoi. Moi, les gens me disent, mais enfin, c'est le maire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ben, il faut à un moment donné dire la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Parce que oui, sur la protection fonctionnelle, normalement, est-ce qu'elle n'est pas attribuée directement au maire? C'était la question lors du conseil, pourquoi la voter? Est-ce qu'elle n'est pas automatique? Non, alors, ben, la loi est faite comme ça. Voilà. C'est les aberrations françaises, c'est que pour mettre en place la protection fonctionnelle qui est une quasi-obligation, il faut passer par une délibération. Mais ce qui était dit lors du conseil, c'est que vous l'aviez déjà voté, c'est ça? Oui, mais justement, les montants évoluant. Il faut à chaque fois réadapter. Voilà. Okay. Et donc, c'est possible que ça repasse maintenant au conseil avec les montants des agents. Bien sûr, complètement, hein, bien sûr. Il faudra rééquilibrer les choses. Hein. Et je souhaite d'ailleurs aux personnes qui ont voté contre la protection fonctionnelle de ne pas en avoir besoin un jour. Parce que là, effectivement, il était question de la protection fonctionnelle du maire. Et des agents. C'est dans le corps de la délibération. Dans le corps de la délibération, parce que vous avez semblé que c'était le directeur des services qui avait ajouté les agents. Enfin, non, mais c'était dans le corps de la délibération. Ils l'ont pas lu, et ils l'ont pas lu. D'accord. Voilà. Il y en a qu'un qui l'a rappelé, là, c'est M. Bassard, pour une fois qu'il ne dit pas une bêtise.
oui. Mais dans la délibération, le montant qui était évoqué, là, ça concernait que vous, du coup, ce montant. Voilà. Mais avec ce qui arrive le 15 avril, ce que demandent les agents, je ne peux pas le dire ce matin encore, mais c'est énorme. Mais on peut toujours essayer, hein. Mais j'attends vraiment, je suis très heureux d'aller au tribunal le 15 avril, hein. Mais vraiment très heureux. On peut toujours tout demander. Le 15 avril, ça sera suivi directement d'un jugement, enfin, ça va être quoi après C'est l'organisation de la justice. Je sais pas. Par contre, c'est sûr que ça ne sera pas rendu tout de suite. Ouais. Je pense que ça sera rendu au mois de juillet à peu près. Sauf si le président du tribunal décide de libérer tout de suite. Ce qui a été le cas lorsque j'ai été relaxé. D'accord. C'est-à-dire que je suis rentré au tribunal, j'étais accusé, et 2h30 après, j'étais relaxé. Parce que les dénonciations qui ont eu à mon égard, il y a Les trois entretiens relaxés, vous venez aussi des mêmes agents? Oui, d'autres personnes? Oui, bien sûr. Il y avait des élus, il y avait des élus. Il y avait les agents et des élus. Voilà. Ah, mais je vais au tribunal, j'y vais pas bâillonner, hein, le 15 avril. Mais ce que vous pouvez dire, c'est que le 15 avril, je suis très heureux d'aller au tribunal. Mais par contre, attention à l'effet domino. Hein, parce que je ne vais pas y aller bâillonner. Non, c'est invivable ce que je dis. Invivable. Oh, les gendarmes stationnés devant chez moi à Charmes, dans ma résidence privée à Valence. Non, mais je ne veux plus qu'on me parle de mon domicile de Valence, c'est une atteinte à la vie privée. C'est soit je suis éligible à Charmes, soit je ne le suis pas. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis éligible. La preuve, c'est que j'ai été relaxé. Qu'est-ce qui me permet de dire ça, par exemple, pour étoffer votre enquête, c'est que, à votre avis, les deux, qui paye aujourd'hui en France la taxe d'habitation? Oui, mais dans quel cas? Une taxe d'habitation. L'habitation. Voilà. Pour chez comptable, il le sait très bien, c'est le métier qui fait. Vous payez une taxe d'habitation lorsque vous êtes propriétaire si c'est une résidence secondaire. La résidence principale, vous ne payez pas de taxe d'habitation. Moi, à Valence, je paye ma taxe d'habitation depuis 20 ans. Ça a toujours été une résidence secondaire. Mon domicile principal, mes impôts, c'est Champs-sur-Mer. Et là-dessus, ils ont pu me prendre à la chaîne, ils ont fait chou blanc. Voilà, parce que mon appartement à Charmes est assuré, la taxe foncière à Charmes est payée, mais pas la taxe d'habitation. Par contre, je paye celle de Valence, foncière et habitation. Et donc, on est bien d'accord qu'en fait, quand Madame Pontal vous a dit qu'il avait démissionné son employé, là, c'est des propos qui ont été rapportés, parce que moi, je ne l'ai pas entendu. Non, à l'hebdo. Ouais. Si vous allez sur l'hebdo de l'Ardèche, le dernier article, j'ai regardé encore hier soir. C'était. Non, mais voilà. Non, mais ça, comme vous pouvez, moi, je vous donne des faits, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon, de libre. C'est un article qui a paru au mois de février, je crois. Très récemment. Oui, c'est ça, c'est récent, quoi.